Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui explique les 30 points faibles des pervers narcissiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est une vidéo qui a assez demandé, sur laquelle les gens cliquent beaucoup parce que ils ont souvent cette impression que les gens pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont indestructibles. C'est-à-dire qu'ils sont dans des relations toxiques avec une personne qui les attaque sans arrêt, qui est extrêmement négative, extrêmement toxique. Et ce qui se passe quand on subit les attaques de quelqu'un et que ces attaques font effectivement des dégâts, on peut avoir tendance à se créer dans sa tête une espèce d'image de l'autre dans lequel l'autre est tout puissant. Et la réalité, c'est que les gens pervers narcissiques, ce sont souvent des gens qui ont des faiblesses psychiques, psychologiques, parce qu'au fond, les gens qui comme ça attaquent sans arrêt les autres, qui sont pervers narcissiques, ils font ça parce qu'ils sont quand même un peu insécures. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu sur internet les commentaires de certaines personnes qui laissaient des messages sur les vidéos YouTube, sur Facebook, sur TikTok, etc. de gens qui étaient méchants. L'autre jour, je regardais un commentaire sous une vidéo et c'était quelqu'un qui agressait les autres en fait. C'est-à-dire que au lieu d'échanger simplement, il y a une personne qui finit toujours par attaquer les autres sur leur point de vue et ces gens-là, hyper agressifs, ça peut être des pervers narcissiques, ça peut être des gens toxiques. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'au fond d'eux, ils sont pas très bien. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas 40 000 raisons. Hein. Les gens, ils ressentent des émotions positives et négatives. Quand ils ressentent beaucoup d'émotions négatives, ils ont tendance à générer des émotions négatives chez les autres aussi. Il y a une phrase en anglais qui dit « hurts people, hurts people, hurts people ». Ça veut dire en gros, les gens blessés blessent les autres. Et c'est ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui ont été blessés dans la vie, qui sont du coup devenus pervers narcissiques, qui sont restés pervers narcissiques parce qu'ils ne sont jamais sortis de cet état de mal-être. Hein. C'est un état de mal-être. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces gens sont toxiques. Et si vous apprenez à comprendre leurs points faibles, enfin si vous comprenez leurs points faibles, vous allez pouvoir descendre un peu ces gens d'un piédestal. Parce que ces gens, ce sont ceux qui font le plus de bruit, ce sont ceux qui nous cassent le plus les bonbons, mais ce ne sont pas les plus importants. Ce ne seraient pas ceux qui méritent réellement notre attention. Et mon espoir, c'est qu'à la fin de cette vidéo, en découvrant les 30 points faibles des pervers narcissiques, eh bien, vous les voyez un peu plus tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des gens qui, au fond, réellement en souffrance. Réellement en souffrance, voilà. Et c'est pas parce qu'ils sont en souffrance qu'on doit leur excuser tout et n'importe quoi. Bien sûr, on va donner de la compassion aux gens qui sont en souffrance, hein, c'est normal, mais c'est pas une raison pour que ces gens-là nous cassent les pieds à longueur de temps et abusent de leur comment je pourrais dire, de leur situation en fait. Parce que des fois, les gens narcissiques, on va les excuser, on va leur trouver des excuses et on va être trop gentil avec eux, ou parce qu'on a perdu conflit, ou parce qu'on voit quand même qu'au fond d'eux, ce sont des gens qui sont pas très très bien. Et voilà, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un regard un petit peu différent. Donc le premier point faible des pervers narcissiques, c'est la fragilité du narcissisme. C'est-à-dire qu'ils ont une estime d'eux-mêmes extrêmement fragile. Leur confiance en eux est apparente. C'est-à-dire qu'ils sont vulnérables à la moindre critique. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient une armure. Quand on la regarde à l'extérieur, on a l'impression que c'est une armure de fou. C'est comme si vous avez un château qui est entouré par des murs énormes, des murs mais hyper grands et à l'apparence de pierre. Seulement quand vous vous rapprochez de ces murs, vous vous rendez compte que c'est du papier sur lequel on a dessiné des pierres. Et donc vous prenez le moindre petit truc, là vous prenez un petit crayon et pouf, vous pouvez percer ce mur qui semble avoir l'air de pierre avec un simple petit crayon, parce que c'est une apparence. C'est ça les gens pervers narcissiques. Et c'est triste au fond, pour être très très honnête, des fois ça m'arrive de faire les vidéos et de me dire bon, j'aimerais bien pouvoir aider ces gens, j'aimerais bien qu'on trouve des solutions pour ces gens. C'est vrai que le but des vidéos, c'est pas de sans arrêt jeter la pierre aux gens pervers narcissiques. Voilà, c'est des êtres humains comme tout le monde, qui peuvent faire des bonnes et de mauvaises choses. La réalisation ultime que j'ai eue en faisant ces vidéos sur les pervers narcissiques, c'est que ces gens-là sont victimes d'eux-mêmes au fond. Parce que la seule chose qui les empêche de progresser, c'est eux-mêmes et leur ego. Parce que pour progresser, il faut d'abord prendre conscience de nos problèmes. Et donc, il faudrait que ces personnes perverses narcissiques se rendent compte qu'elles sont pervers narcissiques. Généralement, elles ne le font pas. C'est pas très agréable de se réveiller un matin en se disant « Tiens,
Je suis peut-être un pervers narcissique en fait. Deuxième élément, dépendance à la validation externe. Sentiment de valeur personnelle repose uniquement sur l'admiration, souvent sur l'admiration des autres. C'est-à-dire que quand vous êtes pervers narcissique, vous avez besoin de la validation des autres. Quand vous l'avez plus, vous avez l'impression que le monde s'écroule sous vos pieds. Et ça, c'est un problème très fort parce que certaines personnes, du coup, vont être dans la séduction pathologique, en fait. Ils ont tellement besoin d'être aimés par les autres, ça leur est tellement important, ils se sont tellement construits là-dessus, que du coup, ils vont dans la séduction pathologique. Et d'ailleurs, vous le verrez souvent chez les gens qui sont pervers narcissiques, c'est pour moi la façon, en tout cas une des façons les plus faciles pour les reconnaître, c'est que c'est des gens qui séduisent sans arrêt. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour qu'on les aime. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Qu'est-ce que ça donne exactement comme comportement? Souvent, les gens, ils aiment les autres de la manière dont ils veulent qu'on les aime. Donc, par exemple, si c'est des gens qui veulent recevoir beaucoup de compliments, ils vont vous faire des compliments tout le temps. Ou s'ils veulent avoir des cadeaux, ils vont vous faire des cadeaux à vous. Et parfois, c'est des gens qui se plaignent qu'on les aime pas assez. C'est souvent des gens qui se plaignent qu'on les aime pas assez, qu'on leur donne pas assez, qu'on les reconnaît pas assez. Mais oui, mais c'est qu'ils ont des attentes trop grandes, en fait. Ils ont un désir d'être aimés si fort que face aux vrais êtres humains qui sont autour d'eux, les pervers narcissiques, ils ont des gens autour d'eux, leur entourage, et ces pervers narcissiques, ils ont tellement envie d'être aimés que ils sont déçus en fait, parce qu'on a envie d'être aimé, mais des fois on mérite pas l'amour, ou des fois on est aimé, mais à sa juste valeur, et on aimerait avoir plus, mais on mérite pas plus. Donc ces gens-là sont déçus. Ils sont déçus un peu des autres, parce qu'ils attendent trop des autres, parce qu'ils n'arrivent pas à se donner assez à eux-mêmes. Pourquoi peut-être parce que pour apprécier quelque chose, il faut regarder ce que c'est réellement. Et quand on se donne à soi-même, il faut regarder ce qu'on est vraiment et ce qu'on se donne vraiment. Parce qu'on se fait des cadeaux à nous-mêmes au fur et à mesure de notre vie. Et se regarder tel qu'on est réellement peut être douloureux. Et surtout pour les gens pervers narcissiques, parce que ils ont des croyances comme quoi ils sont spéciaux. Mais ils ne sont pas vraiment spéciaux en fait. Donc s'ils en viennent à se regarder tels qu'ils sont réellement dans le miroir, ils vont être déçus. Ils vont être déçus d'eux-mêmes. Au fond, c'est peut-être ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. À un moment, on fait sa vie et on est déçu dans une certaine mesure par ce qu'on est. Parce qu'on aurait voulu être autre chose. Mais on ne l'est pas. Mais aussi, quand on passe par ce moment où on accepte ce qu'on est, qui on est, c'est là qu'on peut commencer à s'aimer. C'est le paradoxe. En fait, des fois, dans la vie, il y a des paradoxes. Il y a des trucs qui ne sont pas exactement ce à quoi on s'attend. Voilà. Troisième élément, qui est un point faible des pervers narcissiques, c'est la crainte intense de l'abandon. Ils redoutent profondément la perte de contrôle sur leurs relations et la perspective d'être délaissés ou ignorés. Donc ça peut devenir des gens très contrôlants, qui vont vous envoyer des messages tous les 15 minutes pour savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, où, pourquoi. Et si vous tombez dans le piège de vous justifier sans arrêt, vous allez vous créer une vie de servitude, dans laquelle la tyrannie ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il ne faut pas croire, parce que c'est ce que les gens croient, que en donnant au tyran ce qu'il veut, vous avez espoir qu'il ou elle soit rassasié et qu'il vous foute la paix. Mais en fait, le tyran reviendra en vous demandant plus. Et plus, et plus, et plus, et plus, et plus. L'autre jour, je regardais une vidéo sur un pays en dictature, et une femme s'était échappée de ce pays, et elle expliquait que dans les lois, les citoyens devaient même collecter leur caca, leurs excréments, et les rapporter au régime. Le régime, c'est la dictature, pour que celui-ci soit utilisé comme engrais. Et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient exécutés. Donc voilà,
Si vous vous dites au quotidien, moi je vais faire plaisir à la personne perverse narcissique en me soumettant à elle pour qu'elle me foute la paix, sachez qu'il n'y aura pas de limite à ce qu'un autre être humain tyrannique pourra vous demander. Et lorsqu'un être humain tyrannique a tout le pouvoir, il en vient même à vous demander de lui donner votre propre caca. Voilà, ça paraît complètement fou comme ça. Mais c'est ainsi. C'est dans l'être humain. C'est comme ça. Des fois, on a des réalisations au fur et à mesure de notre vie, on découvre des choses, on apprend des choses. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous avez confiance en le fait que vous allez apprendre quelque chose, ou en tout cas, vous avez suffisamment d'espoir pour tenter de regarder cette vidéo, de l'écouter, pour l'analyser, pour voir quelles informations peuvent être utiles pour votre vie. Au fur et à mesure de votre existence, vous allez accumuler des informations qui vont constituer vos connaissances, tout un tas de connaissances que vous aurez accumulées dans votre esprit. Et bien parfois, on obtient des connaissances sur les êtres humains, sur la nature de l'être humain, et c'est vrai qu'on peut être un peu déçu parce qu'on n'est pas parfait, parce que on a des vices, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il faut simplement ignorer les vices de l'être humain ou est-ce qu'il faut les regarder en face? Ça, ce sera à vous de décider. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de les regarder en face. Et puis, voilà, au moins, on sait désormais à quoi s'attendre. On n'a pas des attentes irréalistes et du coup, on n'est pas déçu. Parce que des fois, on peut être tellement déçu par les êtres humains parce qu'on avait des hautes attentes que du coup, on préfère se retrouver tout seul. Mais du coup, ce n'est pas forcément une solution non plus. 5e élément, réactivité à la critique. Une critique, même justifiée et constructive, est vécue comme une attaque personnelle et peut susciter colère, mépris ou vengeance. Alors, il faut que je vous dise un truc. J'ai mis dans ma description, dans la description de la vidéo, mon site internet, vous pouvez aller dessus, et il y a un programme gratuit qui s'appelle Les secrets des pervers narcissiques. Ce programme va vous aider à comprendre comment les narcissiques vous manipulent. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis aussi des programmes qui permettent de détecter les pervers narcissiques, de devenir insensible aux pervers narcissiques, de se libérer des pervers narcissiques. Ça fait des années que je suis coach pour victimes de pervers narcissiques et j'ai créé des programmes en fonction de vos demandes pour vous aider à améliorer votre situation. Donc tout ça, c'est sur mon site. Le lien est dans la description. 6e élément, manque d'authenticité. Le masque qu'il porte pour paraître supérieur est énergivore à maintenir, ce qui crée des moments de faille où leur vulnérabilité peut transparaître. C'est-à-dire que quand les gens font semblant, ça coûte de l'énergie. Ça coûte de l'énergie de faire semblant parce que... comment je pourrais dire? Pourquoi ça coûte de l'énergie de faire semblant? Parce qu'on doit utiliser une partie de son imagination, qu'on doit... comment ça s'appelle? Se contrôler en fait. Parce qu'en fait, quand on fait semblant, on doit se contrôler tout le temps. Si vous vivez de manière authentique, vous allez avoir des réactions plus naturelles, plus spontanées, on dit. Le truc, c'est que des fois, les gens, on leur fait comprendre qu'il ne faut pas qu'ils soient trop authentiques. Voilà, ça peut être différentes raisons, mais grosso modo, ce qui se passe souvent dans l'enfance des gens pervers narcissiques, c'est qu'on ne leur a pas laissé suffisamment d'oxygène pour s'épanouir. Je ne parle pas du vrai oxygène, c'est juste le symbole qu'on ne leur a pas donné assez de liberté. On ne les a pas laissés être qui ils sont réellement. Et ça, c'est un vrai problème. Ça peut créer ce qu'on appelle, chez certaines personnes, le syndrome de l'imposteur, où les gens, ensuite, ils se sont créés, ils ont dû faire semblant pendant tellement longtemps dans leur enfance qu'ensuite, ce personnage qu'ils ont créé, il continue à vivre dedans des fois. Des fois, c'est devenu une espèce de refuge où ils re-rentrent dans ce personnage. Et le truc qui se passe, c'est que ressortir ensuite de ce personnage pour se redécouvrir, pour être vraiment qui on est, c'est tout un chemin. Et les gens n'osent pas forcément le faire parce que le confort de ce personnage est réel. C'est-à-dire que lorsque vous jouez un personnage, si on ne vous aime pas, vous vous en foutez en fait. Ce qui est la peur, hein, la grande peur des personnes narcissiques, c'est qu'on les aime pas, qu'on les rejette. Ils se disent, ok, ben, si je joue mon personnage et qu'on m'aime pas et qu'on me rejette, au fond, c'est pas moi qu'on rejette réellement. Donc, ils ou elles sont en sécurité dans ce personnage. Sauf que c'est très épuisant.
Et ça n'est pas intéressant du coup de se faire aimer à travers ce personnage. Puisque du coup, quand ils se font être aimés à travers ce personnage, ils peuvent pas vraiment considérer cet amour comme légitime, parce qu'ils ne peuvent pas s'approprier cet amour. Parce que cet amour, il n'est pas dirigé réellement vers eux, il est dirigé vers ce que les pervers narcissiques tentent de faire passer pour eux. 8e point, peu d'empathie réelle. Ah non, j'ai oublié le 7e point, incapacité à l'introspection sincère. Refus d'admettre leurs torts les empêche de prendre conscience de leur propre faiblesse. Ah oui. Parce que prendre conscience de ses torts, ça implique de recalculer la confiance en soi qu'on peut s'attribuer. Et du coup, les gens, ils n'aiment pas ça. Les gens, ils préfèrent vivre avec l'illusion de confiance en eux, plutôt que de comprendre ce qu'ils sont réellement. 8e élément, peu d'empathie réelle. 9e élément, isolement relationnel. 10e élément, rigidité psychologique. C'est-à-dire que ils ne sont pas flexibles. 11e élément, crainte de remise en question. C'est des gens, ils détestent les moments de vulnérabilité. Si vous faites de l'art, un petit peu par exemple du théâtre, du chant, etc., vous allez devoir, pour créer quelque chose, rentrer en contact avec vos émotions. Même si vous faites des vidéos comme ça, comme je suis en train de faire, vous allez devoir rentrer en contact avec vos émotions. Vous ne pouvez pas être en contrôle tout le temps. C'est trop bizarre en fait. Ça va se voir. Et moi j'étais là en train de faire mes vidéos en mode ah ouais, comme ça. Parce que c'est ce que je faisais d'ailleurs un petit peu au début. Parce que quand on est débutant, on ne sait pas trop exactement comment faire. Mais quand vous créez quelque chose, quand vous devez utiliser de vous, quand vous devez être authentique, quand vous devez vous connecter avec les autres, parce que c'est ça, hein, le fond du fond, c'est les êtres humains, ils veulent quelqu'un d'authentique. Ils veulent surtout pas quelqu'un de superficiel, de faux, parce que ça se ressent. C'est même plus des histoires de réfléchir, etc. C'est juste des fois, on ressent les gens. Ça vous est déjà arrivé au quotidien de rencontrer plein de monde, et puis il y a des gens que vous sentez et des gens que vous ne sentez pas. Il y en a, vous avez confiance en eux, vous ne savez pas expliquer pourquoi il n'y a pas de raison rationnelle particulière qui vous vient en tête, c'est juste, c'est des feelings en fait. Et pour connecter avec les gens, il faut ces feelings, c'est super important. Et ça vient de l'authenticité. Le problème, c'est que les gens qui sont pervers narcissiques, ils ont du mal à aller là-dedans. Parce que l'authenticité, c'est la vulnérabilité. C'est être sans filtre. Et ça peut plaire ou ne pas plaire, en fait. C'est ça qui peut se passer, ça peut plaire ou ne pas plaire. Et donc, si ça ne plaît pas, eh ben, c'est le rejet. Et le rejet est douloureux. 12e élément, jalousie et envie. Le succès et le bonheur des autres réveillent en eux un profond sentiment d'insuffisance, ce qui les rend constamment insatisfaits et agressifs. Le succès et le bonheur des autres réveillent en eux un profond sentiment d'insuffisance, parce qu'ils se comparent sans arrêt. 13e élément, manque de stratégie à long terme. Ils se concentrent souvent sur la gratification immédiate de leur ego. Sur le long terme, ce manque de vision stratégique se retourne contre eux. 14e élément, gestion émotionnelle immature. Incapables de réguler leurs émotions négatives de manière mature, ils peuvent exploser de colère ou sombrer dans la dépression narcissique. Vulnérabilité face à la perte d'emprise. Leur pouvoir repose sur le contrôle des autres. C'est un vrai problème pour eux. Parce que les gens ne veulent pas être contrôlés, en fait. Tout simplement, ça paraît évident, mais les gens, ils n'aiment pas ça. Essayez d'aller voir les gens dans la rue et de leur dire « Ah oui, écoute, moi, je voudrais que tu t'habilles plutôt en rouge, je voudrais que tu marches plutôt comme ça, voilà, je voudrais pas que tu mettes des lunettes, oh, tes cheveux, je voudrais que tu les coupes comme ça, etc. » Voilà, vous allez voir la réaction des gens, ils vont vous dire « Écoute, mais t'es qui, toi, en fait? Tu te prends pour qui ?» Mais il y a des gens qui ont ce besoin de contrôle parce que je pense que ça les rassure
au fond. C'est des gens qui sont beaucoup dans le self-control, ils essayent de beaucoup se contrôler eux-mêmes, et je pense que par extension, ils veulent contrôler les autres. C'est des gens qui se forcent. C'est des gens qui, par cupidité, ils veulent beaucoup, ils sont trop gourmands. Ils sont trop gourmands, et du coup, pour obtenir plus de la vie, eux-mêmes, ils se forcent à faire des choses. Et du coup, ils en viennent par extension à forcer les autres aussi. Et ça donne des gens qui sont... qui respirent pas le bonheur, en fait. Ça donne des gens... On a l'impression qu'ils sont... comment est-ce que je pourrais dire exactement? On a l'impression qu'ils sont esclaves d'eux-mêmes. Et du coup, ils veulent créer des autres. Souvent, ce sont des gens qui sont pas à la toute base esclaves d'eux-mêmes, qui étaient plutôt à la base esclaves de quelqu'un d'autre, peut-être un parent par exemple, et qui du coup sont devenus esclaves d'eux-mêmes, et qui du coup cherchent à mettre les autres en esclavagisme aussi. 16e élément, 15e élément, je l'ai dit, je crois, vulnérabilité. 16e élément, incapacité à construire des relations de confiance. Ça, c'est un énorme problème, hein. Ça dit leurs relations sont souvent superficielles, fondées sur l'intérêt ou la domination, ce qui les prive de soutien sincère. Ben oui. Ben oui, si vous voulez sans arrêt dominer les autres, ils vont pas être sincères avec vous. Ils vont se forcer avec vous. Ils vont se forcer. Hantise de l'indifférence. Ils supportent très mal de ne pas être remarqués ou admirés. Attirance pour le conflit, qui peut se retourner contre eux. S'ils cherchent la confrontation pour se valoriser, cela peut leur attirer des ennemis plus puissants, ce qui les met en difficulté. 19e élément, difficulté à maintenir une image cohérente. Les contradictions entre leurs discours et leurs actes finissent par se voir, ce qui érode leur crédibilité. C'est comme ça que vous allez les reconnaître, hein, souvent les gens pervers narcissiques. 20e élément, vulnérabilité face à la vérité. La découverte de leurs mensonges, manipulations ou tromperies peut porter un coup fatal à leur image et leur influence, laissant transparaître toute leur fragilité. C'est un château de cartes, la façon dont ils construisent leur relation en fait. Parce que comme il dit, il inclut des mensonges par cupidité pour pouvoir aller plus vite dans la construction, pour pouvoir exploiter les gens plus vite, pour pouvoir manipuler les gens plus vite. Il crée des relations fragiles. 21e élément, instabilité interne des émotions. Sous une façade contrôlée, ils subissent de vives fluctuations émotionnelles qui les rendent fragiles et sujets à des réactions imprévisibles. Faible capacité de résilience, leur estime reposant sur l'adulation extérieure, ils peinent à se relever de situations difficiles ou de revers, sans ressources internes solides. 23e point, identité personnelle floue. Leur identité dépend grandement du regard des autres. Privés d'approbation, ils ne savent plus vraiment qui ils sont, ce qui les rend vulnérables. En fait, ils sont vulnérables, hein, quand même. On voit qu'il y a quand même des éléments de vulnérabilité, hein. C'est-à-dire que les gens qui sont pervers narcissiques, c'est pas des dieux, c'est pas des gens immortels, c'est pas des gens indestructibles, c'est juste des gens qui sont faits en la même matière que tout le monde, en même matière que vous. Ils peuvent se tromper, ils peuvent rater, etc. Voilà, faut pas vous prendre la tête parfois en vous disant à cette personne, elle est un bâtard ou l'autre. Parce que, en fait, quand les gens ils cliquent sur une vidéo comme ça, qui dit 30 points faibles des pervers narcissiques, on peut s'attendre un petit peu à ce que les gens veulent exploiter ces points faibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se venger des pervers narcissiques. Pas tout le monde, mais il y en a quand même un certain nombre qui ont envie de se venger des pervers narcissiques parce qu'ils ont souffert, tout simplement. Et le fait de savoir que les gens pervers narcissiques ont des points faibles et ont des souffrances même, ça leur apporte une certaine satisfaction parce que c'est un peu le karma. Ils se disent, ok, la personne perverse narcissique m'a fait souffrir, et ben elle souffre aussi pour X et Y raisons. Et donc c'est la justice. Et la justice fait plaisir aux gens. 24e élément, incapacité à intégrer leurs erreurs. Le refus systématique d'admettre leurs torts les empêche d'apprendre de leurs expériences. Voilà, c'est le plus gros problème. C'est le plus gros problème. Là, on appelle ça une feedback loop. La boucle
de feedback est cassée. Lorsqu'un être humain progresse au quotidien, il va créer ce qu'on appelle des itérations. C'est-à-dire, vous prenez un enfant, il veut faire du vélo, il va prendre le vélo comme ça, il va se mettre dessus, il va rouler un petit peu et puis il va tomber sur un côté. Et ensuite, il va se relever, il va se dire « Ok, pourquoi je suis tombé ?» Et il va recommencer. Par exemple, il s'est rendu compte qu'il est tombé parce que il regardait pas devant lui, il regardait le ciel comme ça, comme un Goliot. Alors, il est tombé et du coup, ensuite, il va réfléchir. Il va dire « Ok, pourquoi je suis tombé ?» Ah, parce que je regardais le ciel comme ça. Et donc, ensuite, il va se remettre et il va regarder droit devant lui. Et puis, il va rouler un peu et puis il va encore ensuite tomber. Et il va dire, ok, pourquoi je suis tombé? Ah bah j'ai arrêté de pédaler. Ok, bon, et ainsi de suite. Et c'est des itérations. Et en fait, le problème des gens narcissiques, c'est que ce qu'ils vont se faire, ce qu'ils vont se dire dans leur tête pendant la boucle d'itération, c'est qu'ils vont se dire, oh, les choses ne marchent pas pour moi, mais pourquoi? Ah, c'est la faute des autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez des personnes qui peuvent jamais progresser parce que ils seront jamais responsables de rien. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faible tolérance à la frustration. Ils supportent très mal l'absence de satisfaction immédiate de leurs désirs. C'est des gens, ils savent pas délayer les gratifications. Ils savent pas, comment dire, se contrôler en fait. Tout à l'heure, je vous disais, ils sont dans le self-control. Ils sont dans un self-control bizarre. Ils sont dans un espèce de truc... Comment est-ce que je pourrais dire? Ils sont dans un espèce de self-control dans lequel... Ah, je ne sais pas expliquer. Ok, vous m'en voudrez pas, des fois je ne sais pas expliquer. Voilà, je ne sais pas expliquer, c'est pas grave. 27e élément, non, 26e élément, inaptitude à gérer la sincérité d'autrui. Les vérités directes, les émotions authentiques et la transparence des autres les déstabilisent. C'est-à-dire que quand vous êtes réel avec eux, quand vous leur parlez vraiment, quand vous êtes sincère et authentique, eux, ils n'ont pas cette fréquence-là. C'est comme à la radio. Vous savez, les radios, elles émettent sur des fréquences. Et nous, derrière, on a un petit récepteur. Avant, si vous vous souvenez, on devait mettre la fréquence précise. Des fois, on tournait un petit bouton, wow, là, on appuyait sur un bouton et ça changeait comme ça. Par exemple, c'était 98 FM. Ou alors ensuite, c'était 97, etc. Et vous deviez sélectionner. Il y avait un émetteur, un récepteur. Le truc, c'est que les gens pervers narcissiques, ils n'ont pas ce langage de la sincérité. Ils n'ont pas ça. Et du coup, quand vous êtes sincère avec eux, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas le décodeur. 27e élément, dépendance psychologique envers leur cible. Ils ont besoin de victimes sur lesquelles exercer leur pouvoir. Sans cela, ils perdent leur sentiment de contrôle et d'importance. 28e élément, difficulté à anticiper les conséquences. Centrés sur leur gratification instantanée, ils ne mesurent pas à long terme les effets néfastes de leur manipulation, se piégeant eux-mêmes. Vulnérabilité face à l'autonomie des autres. Face à une personne indépendante qui ne se laisse ni berner ni contrôler, ils se retrouvent démunis et perdent leur emprise. Et 30e point, inadaptation au contexte nouveau. Incapables de s'ajuster à un environnement où ils ne dominent pas, ils se montrent maladroits, ce qui peut révéler leur fragilité cachée. Moi je dirais, si vous regardez cette vidéo, ok, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, ah il y a des gens pervers narcissiques qui ont ces traits-là, et vous vous dites au fond, bah, ils sont vachement vulnérables en fait, ils sont pas forts. Je vous avais dit au début de la vidéo, c'est comme un espèce de château avec des murs énormes qui ressemblent à des murs en pierre, mais au fond, c'est juste des murs en papier qui ont été peints, qui ont été dessinés en pierre. Bah, c'est un peu triste. Parce que ce mur en pierre qu'ils ont créé, hein, au fond, ça les empêche de rentrer en contact avec les autres. Ça les empêche d'accéder. Ils ont tellement peur d'être vulnérables, parce que c'est des gens qui ont quand même été blessés à certains moments de leur vie, et qui du coup, à cause de ces blessures, se sont repliés sur eux-mêmes. Mais si ils reprenaient confiance en les gens, s'ils se disaient, ok, bon, c'est vrai, on s'est foutu de ma gueule, etc., on m'a trahi, machin, comme tout le monde, hein, voilà. Tout le monde a été trahi, tout le monde s'est déjà fait moquer, etc., on s'est déjà fait voler. Voilà, c'est normal, c'est le lot de l'être humain. Mais si ces gens-là se disaient, ok, je vais pardonner,
je vais essayer de recommencer à zéro, je vais essayer de relier un contact avec les gens, je vais essayer de montrer mes émotions aux autres, à moi, je vais essayer de dire la vérité, je vais essayer de avoir espoir, parce que au fond, c'est sur ça que l'être humain vit au quotidien, hein, c'est l'espoir. Hein. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Si vous enlevez l'espoir, c'est terminé. Et l'espoir est partagé par ceux qui aiment, je pense. Parce que quand vous aimez les gens, vous avez espoir. Pour moi, l'espoir, il vient là. Je ne sais pas exactement dire pourquoi, mais quand on aime, on a l'espoir, en fait. Parce que, évidemment, quand on aime, on a l'espoir. Puisque quand on aime, on donne. Et bien sûr, on espère recevoir d'une certaine manière. On n'a pas envie de vivre dans une relation totalement asymétrique. Donc, bien sûr, celui qui aime, il donne et il a l'espoir. Il a l'espoir, dans une certaine mesure, que ça lui revienne. Et les gens pervers narcissiques ne donnent plus parce qu'ils n'ont plus espoir. Ils donnent un petit peu, juste ce qu'il faut, mais ils sont coincés avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils se donnent à eux-mêmes au fond? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont encore espoir en eux-mêmes? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'ils atteignent cette espèce de moment totalement terrible dans lequel ils sont confrontés, je ne sais pas, à la dépression ou à des événements de vie terribles, la perte d'un proche, une maladie, etc. Peut-être qu'ils ont besoin d'atteindre le fond du fond du fond pour se dire « Ok, maintenant, j'ai plus le choix. Il faut que je remonte. Sinon, je vais sombrer, tout simplement. » Parce que c'est ça le truc qui se passe au fond. C'est des gens qui sont pris dans des comportements qu'ils vont répéter, mais des comportements qui les emmènent encore et toujours vers la souffrance. Et ils refusent d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens pervers narcissiques? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter exactement? Ah, mon Dieu, de découvrir qui ils sont et d'avoir confiance en le fait que, même en sachant qui ils sont réellement, ils pourront s'aimer. S'ils ont l'espoir en ça, peut-être qu'ils feront l'effort de reconnaître qui ils sont réellement, et là peut-être qu'ils pourront s'aimer eux-mêmes, et ça changera toute leur vie.